J'ai répété. Je n'ai jamais choisi, j'étais pas sûr de pouvoir le dire. Parce que je n'ai jamais choisi, il aurait fallu qu'il y ait à ma disposition quelque chose. Comme il n'y en a jamais eu. Mais j'aimerais pouvoir choisir. Il me semblait que là, je pouvais m'accrocher sur un point assez fort. Alors, au fur et à mesure que la nuit passait, d'abord, je me disais qu'on se rapprochait du matin et que le matin, à 6 heures, ça allait repartir. Hein. Mais le jour a commencé à se lever vers 4 heures. Au mois d'août, c'est ça. Bon. Enfin. Puis j'avais plus de montre, j'avais plus rien là. On avait tout perdu. Mais j'ai compris qu'on se rapprochait quand même. Il m'a semblé qu'il y avait une fine lueur. Puis il y avait un petit peu moins de balles traçantes. Je sais pas ce que ça voulait dire. Je me suis mis dans le noir, dans la nuit, à faire des grimaces. Je me suis dit, je vais faire une grimace en parlant. Il ne la verra pas, mais moi je la saurai, ma grimace. Puis comme ça, j'étais en train de soliloquer et j'ai entendu Leroux qui m'a dit, tu dors pas? Je lui ai dit, non, je n'ai pas dormi. Oh, écoute. Ça y est, le jour se lève, là. Oh, petit à petit, oui, ça vient. Ça va pas tirer dans la nuit. Non. Puis il y a les balles traçantes, elles ont arrêté. Bah, si le jour se lève, ça sert plus à rien. Tu crois que ça va commencer maintenant? Oh, sans doute. J'aurais voulu te dire quelque chose. Ah, tu commences déjà? Oh ben non, c'est pas moi qui ai commencé, c'est toi qui commences toujours. Moi, si avec moi, je parlerai pas. Mais là, j'ai besoin de te dire quelque chose. Alors c'est quoi? Eh ben c'est quoi? C'est... Comme ça, j'attaque tout de suite, hein. Je le dis tout de suite. Hein. J'ai jamais eu de choix. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai jamais eu de choix. Le choix, je sais pas ce que c'est. Attends, je suis peut-être pas très bien réveillé, mais là, tu veux dire que t'as pas eu le choix pour apprendre un métier, pour... Non, pas ça. J'ai encore jamais eu le choix. De choix. Ça s'est pas posé devant moi. J'ai jamais choisi. On peut choisir s'il y a... Je sais pas moi, une pomme, une orange, une banane, une poire. Il n'y a jamais eu tout ça. Quand il y avait une chose, et encore. Il n'y a jamais eu la chose. Mais, puis j'arrête là. J'y ai pensé toute la nuit, alors c'est pour ça que je te le dis maintenant. Mais je te le redirai, si t'as pas bien compris, je te le redirai. Mais ce qu'il y a, et ça c'est sûr, tu m'entends Leroux? Sûr. J'ai 20 ans. Ouais. Puis toi, 44. Ouais. Ben, j'aimerais pouvoir choisir. Eh ben voilà. Ah, la nuit porte conseil, tu vois. C'est exactement ça. J'aimerais pouvoir choisir. Je dis, je crois que tu m'as pas compris. Mais si. Tu as dit, j'aimerais pouvoir choisir. Eh ben oui. Eh ben j'aimerais pouvoir choisir. Il n'y en a pas 36 qui peuvent t'offrir ce choix-là. Il n'y en a pas 36, tu m'entends? Oh, tu m'as pas compris. Mais bien sûr que je t'ai compris. C'est toi, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Tu te rends pas compte. T'as fait un grand pas dans ta nuit. Et tu sais comment tu pourrais, toi, arriver à choisir? J'ai pas besoin que tu me le dises, je sais déjà ce que tu vas dire. Eh bien, moi, je vais quand même te le redire. Parce que c'est pas fini. Rien n'est fini. On va pas dire que tout a commencé hier, hein, mais rien n'est fini. C'est la révolution qui peut. Voilà. La révolution, ça répond à ça. Ça répond aussi bien à ce que tu dis. Je n'ai jamais eu de choix. Elle n'était pas là. Puis tu pouvais pas la vouloir, tu pouvais pas la faire, tu pouvais pas la faire surgir. Ton père pouvait. Petit à petit, d'ailleurs, ton père, il a amené ses pierres aussi là-dedans. J'ai jamais choisi. Comment tu veux choisir quand t'es un gosse? C'est maintenant que tu pourras choisir. Et j'aimerais choisir, bah oui.
Tu aimerais choisir, et pour pouvoir arriver à choisir, il faut la faire venir. Quand elle sera là, tu auras le choix. Le choix sera à toi. Tu pourras réaliser. Peut-être qu'avant de réaliser en toi, il y aura à passer par une réalisation plus collective. C'est inévitable. Mais tu as fait un grand pas. Je te félicite. C'est bien. C'est bien. Et les autres, ils dorment, tu crois? Oui, oui. Allez, me dis pas oui, oui comme ça. Ils dorment. Tu les as entendus? Ils n'ont pas bougé. Ils ont ronflé. Oui, oui. Et t'as passé ta nuit à penser à ça. J'aimerais pouvoir choisir. Oui, tu peux toujours dire comme ça. C'est sans doute amusant. Ouais. Alors, t'es encore pas d'accord? Non, c'est pas que je ne sois pas d'accord. Je crois que je m'explique mal, parce que pour moi, c'était clair. Et puis pour toi, ce qui a l'air d'être clair, bah, c'est l'envers de ce qui est clair pour moi. Ah, ça y est, tu vas recommencer. Ah, mais t'as un véritable défaut, alors. Bon, bah écoute, il faut réveiller les gars. Et puis, on va partir. Le commandant m'a dit que ce matin, fallait qu'on aille ramener toutes nos armes. Alors on va ramener. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On va ramener. Ils vont me donner un papier que ça a été bien rendu. Une arme par type. Puis ça y est. Puis les grenades. Alors les types se sont réveillés les uns derrière les autres, petit à petit. Il était très bonne heure. Il y en a un qui a dit, il n'est pas 5 heures. Il y a eu de ces déflagrations à ce moment-là. Et moi j'ai dit, bombarde. Et l'euro m'a dit, non, pas du tout. Il tire avec les automitrailleuses, il y a des canons dessus maintenant. Mais ça faisait trembler les arbres, la terre. Et il m'a dit, c'est parce qu'ils se sont un peu enterrés. Ça fait un grand recul, ça. Ah, ils sont encore dedans. Les autres, ils sont là-bas. Et il y a eu un déluge, mais qui s'arrêtait à 500 mètres de nous, peut-être. Comme une pluie, comme un orage. C'est fou ce qu'il y avait comme éclatement, comme sifflement, comme déchirement dans le ciel. Et que des rafales de mitrailleuses. Les fusils mitrailleurs s'entendaient à peine au milieu de ça. Puis après, il y a eu... Le jour était là. Une fumée immense. Et leur roi a dit, ils ont dû péter un dépôt. J'ai dit, mais à nous? Elle me dit, oh non. Ils ont pété en face un dépôt. C'est ça, les avions et les balles traçantes. Ils l'avaient repéré. Ils sont coincés, si c'est ça. Ils peuvent plus rouler. Ça va chier pendant 5-6 jours et puis c'est fini. Et puis ils sont capables de se rendre, les autres. La guerre est finie pour eux aussi. Alors on s'est regroupés avec toutes nos armes. On s'est approché un peu de la clairière. Le commandant était déjà debout. Il avait son casque, il avait des écouteurs. Puis Leroux lui a fait signe qu'il était là, puis qu'on avait toutes nos armes là. Il a fait signe de les foutre par terre là, qu'il n'avait pas le temps. Il est là. Alors on les a mis là. Leroux, il lui a expliqué, je vous les ai rendus, il faudrait qu'on dise que je vous les ai rendus. Il y a tant d'hommes, tant d'armes. On n'a pas le temps. Puis il a appelé des hommes, des Arabes, puis il leur a dit de les foutre là, dans un camion. J'ai vu ma mitraillette partir de main en main. Ils avaient retiré les chargeurs, ils s'assuraient qu'il n'y avait pas d'armes dans le canon. Les grenades, ils les ont remises dans des caisses en carton huilé, là. On a vu tout partir. On avait 2 fusils mitrailleurs, avec toutes les bandes. Complètement dévalisés. Dévalisés.
J'ai regardé la tête de Leroux. Il était terrible, il était devenu maigre comme un aigle. Il était pas gros, mais là, il y avait le cou, la peau qui pendait en dessous le cou, puis ça tremblait en dessous. Ça s'était pas passé comme il avait voulu, comme il avait espéré. Puis quand ça a été fait, le commandant il s'est retourné. Faut descendre maintenant, faut pas rester avec nous. Faut pas rester là. Allez, vous descendez. Faut dire au gars qui vous donne à manger en bas. On est parti. Mais on est parti comme si on était dans le métro, comme dans un tunnel, uniquement réservé pour nous, un couloir. Le jour était là, et il se battait là par derrière, dans notre dos. Je voyais le bœuf un peu. J'aurais aimé le revoir. Aimer, c'est pas juste. J'aurais voulu le revoir. Le toucher, m'assurer qu'il était bien devenu dur maintenant. J'ai dit à Leroux, on aurait pu dire au commandant, là, il y a le bœuf qui va pourrir. Il m'a dit, mais écoute. Où on va? On descend. Mais où? On va passer les 3 fermes. On a passé les 3 fermes. Alors, dedans, c'était tout occupé. Il y avait des radios dedans, ils avaient foutu une antenne. C'était les transmissions. Il y avait des fils partout. Il y avait 2 groupes électrogènes qui tournaient. Moi, je retrouvais mon écrasement devant cette immensité de matériel destructeur. Et heureusement destructeur. Hein. Ah non, je crachais pas dans la soupe. Hein. Je me disais, avec ça, dans un mois maximum, on a fini, quoi. La guerre est terminée. On en était loin. Loin. Des mois et des mois encore. Puis on n'avait pas vu le pire. Alors on n'a pas pu rester dans nos fermes. Là, le paysan n'aurait pas été content parce que les types, ils avaient carrément retiré les fenêtres. Hein. Il y avait des câbles qui passaient, c'était gros comme des hommes. Ah, c'était vraiment un grand PC. Et Leroux m'a dit, mais celui qu'on t'appelle le commandant, c'est pas un commandant. Et c'est quoi? Et c'est un général, mon petit. Mais alors, c'est pas un régiment. Mais t'es fou, c'est une division, là. Une division d'Arabes. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a 3 divisions d'Arabes ici. Oh, dis donc, ça fait combien d'hommes? Chaque division te fait au moins 10 000 hommes, 11 000 hommes. Alors ils sont 30 000 dans le coin. Ah pas dans le coin. Moi, je les ai aimés, les types. Hein. Quel type? Les types qu'on a croisés. Celui qui nous a filé le paquet de cigarettes, là. C'est pas un paquet, ça s'appelle. Ah bon. Et il se sacrifie pour nous. Oui, on peut le dire comme ça. Il se sacrifie pour nous. Pour nous qui les exploitons là-bas. J'ai dit, écoute, arrête. Hein. On n'en est pas là aujourd'hui. Hein. Descendons, puis après, je sais pas ce qu'on va faire en bas. En bas, il l'a dit, le général. On va vous nourrir. Et puis après, on va passer quelques temps là, puis on va nous rapatrier. Chez nous, là-haut? Oui. On est revenu dans le village, un petit village qu'on connaissait, bourré d'hommes, bien sûr. Les gens contents et pas contents. Quand ils nous ont vus arriver, certains nous ont reconnus. Alors vous avez été relevés? Ah oui. C'est une sacrée équipe, hein? Ah oui. Ça se passe bien ici? Ça se passe bien, oui, mais jour et nuit, il y en a. Et avec vous? Oh, rien, pas un mot. Ils s'arrêtent pas chez nous, ni rien. À la rigueur, ils tirent de l'eau dans les puits, là. Ils se sont lavés l'autre jour dans l'abreuvoir. Puis au lavoir, ils ont vraiment bousillé toute l'eau des femmes, là. Oh, faut qu'ils se lavent, hein. Et vous faites quoi maintenant? Nous, rien. On va attendre là. On va certainement nous donner à manger. Et puis, on va s'approcher petit à petit du retour. On va rentrer chez nous. Tout n'est pas nettoyé, hein. Ah oui, mais c'est fini pour nous. Ils nous ont pris nos armes et tout.
Ah, ça vous change, hein? Ouais. Vous n'êtes plus les maîtres. Oh, on n'a jamais été les maîtres, hein. Oh, quand même, vous en avez fait. Non. Non. Il y a eu des coins qui étaient pires que celui-là. Bah, dedans, il y a eu des villages de brûlés, hein? Oui, bien sûr. C'est vrai, ça. Puis il y a eu des morts. Bah, écoute, faut pas les oublier, hein? Non. Alors le maire, il nous a donné l'école. On est resté dans l'école. On s'est mis paquet par paquet. On a fini par effectivement recevoir un peu de ravitaillement. On a bouffé des boîtes. On a bu des boîtes de jus d'orange, de jus de fruits,